La vie politique, culturelle et sportive, ça se passe actuellement aux internationaux de tennis de Strasbourg. On est avec Dominique Serriès. Vous avez en charge le rallye de France-Alsace, Dominique. Alors, j'en profite avant que tout soit annoncé. Comment va se passer ce nouveau rallye de France cette année? Écoutez, c'est une 3e édition. Après 2010 et 2011, on avait la volonté aussi de faire évoluer et d'améliorer très sensiblement le parcours. C'est sûr que je ne pourrais pas vous donner les grosses lignes, mais on va passer sur 4 jours au lieu de 3 jours. Donc on ajoute une nouvelle étape. Pour quelle raison? Parce qu'il faut aussi innover, il faut améliorer et donner, je dirais, une plus-value à l'événement et à l'épreuve qui se déroule en Alsace dans les 2 départements. Ça veut dire que ça commencera déjà le jeudi soir. Ça commencera déjà le jeudi à partir de l'après-midi. Et bon, on va pas tout vous dévoiler. Ça sera pour le 11 juin au château du Haut-Königsbourg, la date de la présentation. On a aussi évolué au niveau de la distance kilométrique des épreuves spéciales. On a 46% d'épreuves spéciales en plus et 41% de nouvelles épreuves spéciales. Donc on a assez, je dirais, assez bien travaillé sur l'évolution du format et on espère en tout cas que sportivement le rallye ça ressentira bien. Quel sera le ratio terre et asphalte? Alors ça c'est une très bonne question parce qu'en 2012 il n'y aura plus du tout de terre. La fédération internationale, suite je dirais à la pression du manufacturier Michelin l'an dernier, a demandé que les épreuves en tout cas asphalte soient entièrement asphaltées. Donc ça a été je dirais une implication assez riche au niveau, on va dire, des partenaires et aussi des collectivités, pour arriver à goudronner certaines épreuves spéciales, dont celle de Klevner, et aussi l'épreuve de Bichy-Villers-Gris, où on est arrivé avec différents partenaires et les collectivités, et certains mécènes, à faire goudronner ces secteurs en terre. On sait que médiatiser, filmer un rallye, c'est toujours très difficile parce que c'est tendu, c'est dense, etc. Est-ce que cette année, on aura une super spéciale au départ et une super spéciale à l'arrivée? C'est peut-être une orientation sur laquelle on s'est attaché. Et surtout, on est en train de travailler. Donc Bernard Béguin, qui est le directeur de la communication et des relations publiques à la Fédération, est en train de travailler pour aussi avoir un partenaire média télévisuel. Et peut-être que le 11 juin, on saura même de vous le présenter. C'est peut-être nous. Peut-être, on ne sait pas. Ça serait un plaisir aussi. Qu'est-ce qu'on attend cette année de Sébastien Loeb? En tout cas, je dirais le format idyllique de ce qu'il y avait eu en 2010. Pas en tout cas le souci technique qu'il avait, je dirais, éloigné et écarté du rallye. On voit en tout cas que le début du championnat se passe bien, malgré quelques soucis au Portugal. En tout cas, c'est de loin, je dirais, la valeur sûre du championnat. Et puis en tout cas, qui est un très bon match entre Ford et Citroën. On sait que vous anticipez forcément. On n'est pas sûr que Loeb sera encore là l'an prochain. Ça voudra dire que le rallye de France-Alsace ne sera plus là non plus l'an prochain? C'est pas précisément qu'il faut donner une réponse comme celle-là, mais dans la chronologie qu'on a créée depuis 2010 et 2011, l'an dernier, au mois de novembre, l'ensemble des collectivités alsaciennes ont confirmé leur engagement pour les 2 nouvelles années. C'est-à-dire que 2012 et 2013, le rallye de France-Alsace sera présent, quelle qu'en soit, je dirais, la destinée ou en tout cas la décision de Sébastien de continuer ou non en championnat du monde des rallyes. Donc en 2013, nous serons là. Voilà, vous avez eu quelques informations en primeur, peut-être une super spéciale devant et derrière, en tout cas, ça fait venir les Alsaciens et on sait qu'on est friand de tout cela. Un rallye qui n'est plus que asphalte et étendu sur 4 jours. Merci Dominique. Merci à vous. Merci à vous.